aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour vous parler de deux petites astuces que j'aime particulièrement pour apaiser un bébé qui est très désorganisé, un bébé qui est inconsolable, hein, on trouve rien, on essaye plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, j'avais envie de vous partager deux petites astuces qui peuvent vous aider. Donc, si vous avez un bébé qui aurait des coliques, par exemple, qui a des pleurs très intenses et que il n'y a rien qui fonctionne pour vous, donc, ou un bébé parfois on ne trouve pas de raison, on a fait le tour, là, on a tout regardé, puis tout est beau, mais le bébé est vraiment inconsolable. Parfois, on a un bébé qui est peut-être un petit peu désorganisé, des fois qui est très fatigué, trop fatigué, puis là, il n'arrive plus à retrouver le chemin du sommeil. Donc ça, c'est des petites astuces que je viens partager avec vous qui vont pouvoir vous aider. Donc, la première chose que je voulais vous partager, c'est la position dans laquelle on peut prendre le bébé. Donc, hein, on est habitué de prendre nos bébés soit sur notre épaule comme ça, soit on va avoir bébé qui va être couché comme ça dans nos bras. Mais la position comme celle-ci ici, où on va vraiment avoir bébé là, sur notre avant-bras. Je vais être bien honnête avec vous, là, chez moi, ça fonctionnait vraiment bien quand mes enfants étaient des tout petits bébés, des nouveau-nés, là, de les avoir vraiment couchés comme ça sur mon avant-bras. Hein, on les tient ici par le siège, là, si on veut. Ça, là, c'était une façon qui fonctionnait vraiment bien. Je l'aimais particulièrement parce que ça me permettait de pouvoir flatter leur dos, par exemple, de pouvoir même les caresser sur le dessus de la tête, etc. et de pouvoir les apaiser. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vérifié pourquoi cette position-là fonctionnait aussi bien. Mais est-ce que c'est le fait hein, qu'ils soient comme un peu plus positionnés sur le ventre? Peut-être ça leur fait du bien. Je pense aux bébés qui pourraient avoir des intolérances ou qui pourraient avoir des douleurs au niveau intestinal, hein, au niveau digestif. Ben, le fait d'avoir qu'ils soient appuyés sur notre main, je me dis ben, peut-être ça apporte de la chaleur aussi, puis ça leur fait du bien, ça les aide, ça les apaise. Donc, juste avoir bébé dans cette position-là, et hein, on a l'habitude d'un petit peu les bercer là, quand on les a comme ça. Je sais que c'est une position qui fonctionne vraiment bien pour apaiser les bébés. Donc, c'était ma première petite astuce que je voulais partager avec vous. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est la danse de l'apaisement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une danse toute simple. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est vraiment très, très simple, mais c'est un mouvement qui est répétitif. Et ça va vraiment aider à apaiser le bébé parce que ça recrée sensiblement le mouvement que bébé ressentait quand il était dans le ventre de sa maman. Donc, pour nos nouveau-nés, nos tout petits bébés de quelques semaines, là, encore là, bébé qui serait inconsolable, hein, qui a des pleurs intenses, puis on a fait le tour de la question, pas capable de trouver qu'est-ce qui se passe, on a besoin de l'apaiser. Bien, la danse de l'apaisement, je vous suggère de l'essayer, de voir si ça fonctionne pour vous. Et cette danse-là, vous pouvez vraiment la faire avec bébé dans la position de votre choix. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser dans cette position-ci, mais vous pourriez vraiment avoir bébé plus à la verticale ou couché dans votre bras, ou on a des bébés qui parfois vont préférer être face au monde comme ça, donc on pourrait l'avoir à la verticale aussi de cette façon-là. Donc, on va tenir par le siège, on peut tenir par en dessous les jambes, selon le poids de notre bébé aussi. Donc, on peut vraiment y aller dans la position qui nous convient. Écoutez le bébé aussi, hein, si vous voyez qu'il n'est pas confortable dans une position, n'hésitez pas à changer la position pour que le bébé soit bien. Et donc, je vous montre la fameuse petite danse. Comme je vous disais, c'est vraiment rien de compliqué en fait. C'est qu'on va vraiment faire un pas devant, un pas derrière, on twist, on descend et on remonte. Donc, un pas en avant, un pas en arrière, on twist, on descend et on remonte. Et ça, là, on peut vraiment le faire à une vitesse quand même assez... quand même à une bonne vitesse parce que ce qu'on dit, c'est que cette danse-là, on peut la faire à un rythme de 70 mouvements par minute. Donc, ça veut dire que c'est plus qu'un mouvement à la seconde. Alors, c'est vraiment rapide. Là. Même moi, je vais être honnête avec vous, je pense pas que j'ai
eu à le faire aussi rapidement que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez le faire vraiment rapidement. Là, et honnêtement, c'est assez efficace. J'ai rarement eu des bébés qui étaient en grand pleurs et qui ne se sont pas calmés en faisant cette danse-là. Donc, essayez-la, vous revenez me partager si ça fonctionne pour vous hein. Venez m'inscrire sous la vidéo. Qu'est-ce que ça dit pour vos bébés, cette fameuse danse-là? Est-ce que ça fonctionne bien, la danse de l'apaisement pour vos bébés? Est-ce que vous arrivez à les endormir, hein? Des fois, dans des moments où ils sont un petit peu plus désorganisés, le sommeil est difficile à trouver pour eux. Venez m'inscrire ça, venez me partager comment ça fonctionne pour vous.